bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies possibles, des potentiels possibles pour vous pour ce mois d'août 2021. Sachant que pour votre tirage semestriel, que vous pouvez retrouver dans la playlist si vous le souhaitez, vous aviez pour ce mois d'août les amoureux qui étaient sortis. Donc, je suis venue compléter avec une carte pour qu'on voit un petit peu quelle est l'énergie qui va pouvoir vous accompagner durant tout ce mois. Et c'est la force qui est venue. C'est l'énergie, je dirais, que l'on a ou que l'on met à aller vers nos désirs. Je pense que ce mois d'août va vous faire réfléchir sur sur votre façon d'aimer, votre façon de désirer et de savoir ce que vous maîtrisez ou ce que vous ne maîtrisez pas. Les amoureux, c'est une carte qui nous parle des pulsions, qui nous parle du désir, qui nous parle de l'envie. Et la force, justement, exprime votre capacité à gérer tout ce qui peut être pulsionnel. Il est possible que vos envies et vos désirs soient dirigés vers plusieurs possibilités. Alors, on peut parler d'amour, on peut parler vraiment d'autres choses, on peut parler professionnel. Là, je ne sais pas, c'est vraiment à vous de voir par rapport à quel domaine de votre vie ça s'adapte le mieux. Vous pouvez être attiré par deux voies professionnelles, par exemple. On a cette notion, avec les amoureux, d'une dualité, d'un choix. C'est quelque chose que vous allez gérer avec courage, avec compassion, parce que c'est ce qui est induit par cette carte de la force. Il y a du calme. Il y a une attitude qui peut être très douce, mais ça ne veut pas dire qu'elle est molle. Ce calme, je pense qu'il va vous être nécessaire parce que quel que soit le sujet là qui va attiser vos désirs, il y a beaucoup de magnétisme là-dedans et c'est très puissant. Si on parle d'amour, il s'agit d'un lien qui est très fort, qui est très profond. Si l'on parle d'un travail, par exemple, il peut s'agir de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et ça vous transporte. C'est quelque chose qui ne vous lâchera pas parce que c'est quelque chose que vous avez dans la peau. C'est très puissant et ça peut être tellement important pour vous, puissant pour vous, que ça peut véritablement donner une nouvelle trajectoire ou une autre trajectoire à votre vie. Donc, c'est quand même deux arcanes majeures très forts. Votre état d'esprit, vous avez le pendu et la 2 de pentacles. Alors, il est possible que vous ayez besoin de faire une pause, peut-être pour ne pas trop vous prendre les pieds dans des entêtements qui pourraient être contre-productifs et ressembler presque à de l'auto-sabotage. Le 2 de denier, ça indique que vous alternez entre plein de choses, entre le désir et la volonté, puisqu'on le voit avec les amoureux et la force, entre vos envies et la réalité de ce qui est possible ou pas. Ça peut vous figer d'une certaine façon, un petit peu, hein, de pas trop savoir ce que vous devez ou ce que vous voulez privilégier. Il y a, avec le pendu, un recul qui peut vous permettre justement d'équilibrer et vous permettre de reprendre votre esprit pour ne pas vous sentir écartelé entre plusieurs choix. Le choix, d'ailleurs, vous l'avez dans plusieurs cartes, hein, parce que on la retrouve après dans la 2 de bâton, on le retrouve dans plusieurs cartes. On l'a dans le 2 de denier, d'ailleurs, c'est toujours par deux, les amoureux sont par deux. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de... Alors, ça peut être parfois de la complémentarité, et puis à d'autres moments, de la dualité. Il est possible que vous soyez vraiment pris entre deux relations aussi, ça c'est tout à fait possible, ou deux façons de vivre votre histoire amoureuse, parce que vous avez des choses à rééquilibrer avec votre partenaire, et il est possible que vous soyez, ou que vous ayez plutôt à choisir entre deux avenirs professionnels. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont possibles. Je ne sais pas si ça concerne davantage le domaine amoureux, le domaine professionnel. C'est difficile pour moi de le savoir. Il faudrait que je mette d'autres cartes, mais on est sur une lecture générale. Je pense que vous allez devoir faire un tri de toute façon entre ce qui est vraiment nécessaire et important pour vous et ce que vous pouvez laisser de côté. Donc, tout va dépendre bien sûr de votre situation, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite bagarre intérieure qu'on va retrouver d'ailleurs un petit peu plus loin. Pourquoi vous avez tout ça ? Parce que quel que soit le domaine concerné, avec la 8 de denier, je pense que vous avez fait un énorme travail, que vous avez parcouru un chemin qui était un chemin très important pour vous.
et qui vous a procuré une certaine forme de fierté. Vous avez surmonté des insuffisances, vous avez surmonté des lacunes, vous avez comblé une inexpérience sans relâcher à aucun moment votre investissement. Et peut-être, alors peut-être que si c'est relationnel, peut-être que vous arriviez par exemple d'une histoire qui vous a demandé beaucoup de temps avant de pouvoir vous lancer de nouveau dans une romance, dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Et puis aujourd'hui, ben, le questionnement, il est important de savoir comment on s'aime, alors que vous aviez, vous, déjà fait un énorme travail sur vous, et tout d'un coup, de reprendre cette question-là, ça peut être un peu compliqué pour vous. Si c'est professionnel, vous avez peut-être mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à gagner en compétences, en savoir, vous avez progressé, et être confronté à un choix, là, ça peut aussi vous sembler difficile. D'où peut-être un nécessaire temps de recul que vous avez avec le pendu, pour bien définir justement vos envies réelles. C'est très étonnant votre tirage, je trouve, ce mois-ci. Ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie brute qui permet vraiment de dépasser plein de choses, de dépasser les croyances, de dépasser, de sortir de sa zone de confort, de libérer sa créativité, de libérer son inventivité. C'est une sorte, si vous voulez, ce personnage, c'est vraiment une sorte de bouillonnement comme ça, intérieur, qui réagit vraiment comme un volcan et qui laisse toute la place à l'enthousiasme. Je pense que même si vous devez faire preuve de raison et de maîtrise avec la force, la fougue qu'il y a dans ce personnage, donc votre fougue, c'est un atout parce que c'est elle qui crée l'étincelle et c'est elle aussi qui porte une intuition. C'est un personnage qui est très intuitif, le valet de bâton. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider pour vous déterminer, pour choisir quelque chose. Ce vers quoi vous allez avec tout ça, on est encore sur un 2, c'est la 2 de bâton. Je dirais que c'est une perspective. La perspective de votre progression, de votre déploiement. D'abord, vous jonglez, on le voit avec la 2 de denier, entre ce qui vous attire, ce qui vous fait envie et la raison. Et puis, vous savez que vous avez déjà travaillé avec cette suite de denier. Vous avez passé du temps à vous renforcer. Et ça vous permet, finalement, avec le bouillonnement de ce valet, d'arriver, je pense, à choisir la nature de l'aventure que vous avez envie de vivre. Ce qui est très étonnant avec votre tirage, c'est que vous êtes vraiment pris, je trouve, sur ce mois d'août, entre le feu, la passion d'un côté, et puis l'action, la réflexion de l'autre. C'est vraiment très surprenant, c'est comme si vous étiez en permanence en train d'aller et venir entre j'y vais pas, je fais pas, j'ai envie mais je peux pas. C'est une sorte d'aller et venue comme ça qui est assez surprenante. Dans votre vie professionnelle, vous avez le gardien du sacré. Alors, c'est une carte qui porte vraiment la réussite, c'est une carte de progression, c'est une carte de sagesse. Le gardien, c'est un guide. De ce fait, il peut représenter pour vous une figure d'autorité. Ça peut être votre responsable, ça peut être un supérieur. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vous accorde une grande confiance et qui vous permet de progresser. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'expérience, il y a du conseil aussi. C'est quelqu'un qui est un protecteur. Mais vous pouvez être aussi vous-même ce guide pour vous. Vous pouvez être votre propre bienfaiteur, vous pouvez être votre propre protecteur. Il peut s'agir d'un accord également dans le milieu professionnel. Parce qu'avec cette carte, si vous voulez, il y a une très grande qualité d'écoute. Et peut-être que si vous êtes tiraillé, pour faire un choix, ça pourrait être utile aussi, et je pense judicieux même peut-être d'en faire part à quelqu'un qui peut justement vous conseiller, parce qu'il y a une grande maturité, il y a vraiment de la bienveillance, et ça vous permettrait de bien évaluer justement les pour et les contre qui font que vous êtes en train de jongler sur ce mois d'août. Dans votre vie sentimentale, pardon, vous avez la 5 de bâton. Il y a du défi dans la vie sentimentale. Alors, étant donné que cette carte peut être interprétée de plusieurs façons parce que ça va dépendre de votre situation, on va voir un petit peu tout ça. Si par exemple, vous êtes célibataire, vous pouvez, sur ce mois d'août, être attiré par quelqu'un, mais qui est déjà en couple.
Et je pense que ça sera bien à ce moment-là d'avoir la maîtrise, par exemple, de la force pour pouvoir justement résister. Où vous allez vraiment peser le est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on ne se lance pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas. Donc, c'est possible que vous soyez attiré par quelqu'un comme ça qui n'est pas libre. Si vous êtes en couple durant ce mois, il peut être difficile pour vous de concilier par exemple, votre vie de couple et votre vie sociale et ou votre vie professionnelle. Donc, ça va vous demander là aussi de jongler en permanence, ce qui peut être d'ailleurs éprouvant. Et vous auriez peut-être justement aussi intérêt à savoir ce que vous pouvez, ou à évaluer ce que vous pouvez laisser un petit peu de côté pour vous permettre de pouvoir passer du temps ensemble. Il est possible aussi que vous soyez dans une relation avec quelqu'un et que vous ayez tous les deux besoin, ou toutes les deux, hein, peu importe, besoin de vous parler, de vous dire des choses qui sont importante et que vous n'avez pas encore trouvé le temps pour vous justement exprimer des choses qui sont importantes pour l'un et pour l'autre, ou pour l'une et pour l'autre. Donc vous avez tout à gagner, je pense, à apaiser un petit peu le rythme et à choisir vos priorités, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de vous accorder un temps de pause ensemble qui peut être nécessaire durant ce mois d'août. C'est tout à fait possible. Votre vie intérieure et votre fin de mois, vous avez quand même 2 rois. Donc, 2 rois magnifiques. À l'intérieur de vous, c'est le roi de coupe. Il y a du solide hein, avec 2 rois à la fin du mois. Autant vous dire que là, avec ce roi de coupe, vous avez acquis, je pense, une grande capacité à faire face avec infiniment de maturité, quelle que soit la situation, qui pour vous est source de préoccupation. Avec ce roi, vous êtes patient, vous êtes stable, vous êtes bienveillant, vous assumez vos émotions, vous savez par où vous êtes déjà passé, vous avez déjà traversé les remous, vous avez déjà essuyé les tempêtes, vous avez déjà vécu des choses qui vous ont blessé ou qui vous ont bouleversé. Donc maintenant, vous incarnez ce roi qui parle d'une grande compréhension, qui est beaucoup plus profonde. Il y a une gestion très mature de vos ressentis, de vos émotions. Vous êtes celui ou vous êtes celle dont on peut chercher aussi la proximité, parce que ce qui peut émaner de vous là est quelque chose qui est rassurant et qui peut donner vraiment envie de venir prendre conseil auprès de vous. Ce roi est très bienveillant, ce roi et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la relation à l'autre, dans quelque chose qui est très fluide, qui est très aidant aussi. Ça, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous vous sentez. Vous vous sentez comme ce roi. Et vous finissez le mois avec le roi d'épée. Donc, les épées, on est plutôt dans le mental. Pour moi, ça indique que là, ça y est, vous êtes aux commandes à la fin du mois d'août. Si vous avez eu un déséquilibre en début de mois où il vous a fallu jongler, où il vous a fallu prendre du recul, où vous avez dû étudier toutes les possibilités, etc., etc., là, je pense qu'à la fin du mois, vous arrivez à trouver un équilibre qui est d'une incroyable justesse. Parce que entre ces deux-là, non seulement vous êtes dans la gestion de vos émotions, de vos ressentis, vous avez une grande maturité comme ça émotionnelle, mais en plus avec le roi d'épée, vous prenez les commandes. Votre analyse, votre autorité sont là, vous êtes objectif, quelle que soit la situation, et vous occupez vraiment une place de choix parce que c'est une position de force. Les rois sont des positions de force. Hein. Donc l'un et l'autre sont dans le calme, il y a de la sagesse aussi. On le voit, cette petite chouette, c'est souvent le symbole de la sagesse. Donc, vous allez, je pense, réussir à vous positionner et tout ce qui était agité, tout ce qui s'appuyait sur vos pulsions, risque d'être géré d'une façon assez royale, on doit bien le reconnaître. Voilà, on arrive au bout de cette lecture. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis très heureuse, vraiment. Je vous invite de votre côté à apporter quelque chose à la vidéo. Ça permettra, vos interactions en fait permettent à la chaîne de grandir, de se développer. Ça me permettra de la pérenniser, de pouvoir y passer plus de temps également. Je vais vous faire, donc je vous retrouverai quoi qu'il en soit pour les lectures générales des énergies du mois de septembre. Et puis je vais essayer de m'organiser pour pouvoir faire une lecture intermédiaire avant la rentrée. Voilà, alors que vous soyez en vacances ou que vous soyez au travail, je vous souhaite vraiment de passer un bel été, de profiter de chaque instant. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.